Bonjour monde entier, nous sommes connectés sur Make Radio, Facebook, YouTube, Twitter. Nous sommes avec vous ce soir pour un culte de dimanche et nous bénissons le Seigneur. Nous avions commencé à introduire sur le sacerdoce, sur le tabernacle, et le Seigneur nous a amenés dans une profondeur. Et nous avons enchaîné en parlant de la frange du sacrificateur. Le dimanche dernier, nous avions parlé de la porte, pourquoi c'est orienté vers l'Orient, la porte du tabernacle. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais d'abord te saluer, toi qui m'écoutes, parce que le Seigneur va encore approfondir sur ce sujet du tabernacle. Alors reste branché, je voudrais t'introduire le prophète de ce temps, que Dieu a élevé, que Dieu a choisi, afin que tes oreilles puissent entendre les oracles de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. En ces mots, j'introduis l'homme de Dieu, le berger Moïse. Bonjour, berger Moïse. Bonjour, apôtre Paul. Et bonjour, monde entier. Je suis encore dans la joie. Merci. Je suis encore dans la joie d'échanger avec vous, de passer culte avec vous. Je voudrais de prime abord vous demander comment va la santé, homme de Dieu. Par la grâce de Dieu, la santé est parfaite. Gloire au Seigneur. Merci. Alors, Église de Dieu, soyons attentifs, car ce matin, nous allons rentrer dans les flots. Les flots appellent le flot. Le Seigneur va nous faire du bien. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci. Monde entier, shalom, apôtre Paul, shalom, Église du Seigneur, shalom, ainsi que tous les bien-aimés qui sont avec nous en ligne. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Merci pour ceux qui nous suivent aussi pour la première fois. Et particulièrement, merci à tous les bien-aimés qui fournissent leurs efforts dans tous les aspects pour que nos diffusions soient toujours continues. Merci pour tout. Merci aussi au Seigneur pour le souffle de vie. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est notre 4e chapitre, comme l'apôtre Paul depuis l'Irlande, qui est avec nous sur Skype, vient de l'annoncer. Nous allons parler aujourd'hui de notre 4e chapitre. Nous considérons l'introduction comme le premier chapitre. Nous avons parlé de la frange du sacrificateur. Nous avons parlé de la porte orientée vers l'Orient. Et d'ailleurs, le verbe orienter vient de l'Orient. Donc, vous vous imaginez. Alors, nous allons parler aujourd'hui de vêtements. Amen. Homme de Dieu. Oui, je voudrais tout simplement m'incruster un petit peu, parce que nous avons reçu quand même quelques questions qui peuvent éventuellement édifier le monde entier. Yes. Si vous le permettez, je puisse tout simplement demander à une sœur qui a une question qui peut éventuellement ouvrir des portes de raisonnement à tout un chacun. Est-ce que vous le permettez, homme de Dieu? Bien sûr, parce que des fois, souvent, les questions ouvrent les paramètres, les horizons, afin de permettre aussi une très bonne compréhension. Nous permettons des questions. Merci, berger Moïse. Alors, je voudrais tout simplement demander à la sœur, Maman Ange, de Londres, de poser sa question. Merci. J'espère que la question, c'est à propos de notre culte passé, où nous avons parlé de la porte dirigée vers l'Orient. Exactement. Parfait. Shalom Père, merci pour l'occasion, pour cette question. Ma question est celle-ci. Lorsque vous avez parlé en fait des rois mages, rois mages qui suivaient l'étoile et qui sont arrivés et ils ont vu le fils, ils ont vu l'enfant et qui était avec Marie. Ma question est celle-ci. Est-ce que par rapport à l'enseignement que vous avez donné, est-ce que cela rejoint-il Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Est-ce que cela a une corrélation par rapport à cela? Ésaïe chapitre 9 verset 5. Voilà. Ok. Par rapport aux rois mages qui sont venus voir Jésus. Maman Ange? Oui, exactement. Ok. Oui, exactement. La corrélation, qu'est-ce que vous entendez par ça? Quelle est votre préoccupation concrètement? Ma question se dirigeait vers là, dans le sens où le verset de Ésaïe 9 dit ceci, un fils nous est donné, Ésaïe 9, verset 5.
Ok. Vous connaissez en fait ce verset. Ok. Oui, est-ce que par rapport à l'enseignement que vous avez donné sur les rois mages qui suivaient l'étoile, est-ce que prophétiquement, ça relie Ésaïe 5, verset 9? Parfaitement. Ça relie Ésaïe 9,5 qui dit un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller. Et maintenant, c'est lui qui est né là, l'homme de Jésus quand il est né. Et les mages sont venus et eux ont vu plus. Ça, c'est très important, cette question. Les mages ont vu plus l'étoile. Pourquoi? Parce que c'était des astrologues. Tandis que Ésaïe 9,5 voit l'enfant là naître parce que Ésaïe était un prophète. Chose étrange, maman ange, et monde entier, vous qui nous suivez, quand l'accomplissement prophétique devait avoir lieu, ce qui était écrit, maintenant, les gens d'alentour qui connaissaient la parole, même les bergers qui paissaient, ne se sont pas rendus compte que la prophétie d'Ésaïe 9,5 était dans la phase de concrétisation. Mais les mages, eux, qui ne connaissaient pas la parole, mais qui ont suivi des prévisions, comment je peux dire, astrologiques, et ont vu la réalisation d'une prophétie. Et là, nous ouvrons une parenthèse, maman ange. Votre question, pour moi, je trouve que nous devons créer un enseignement sur ça. Comment ceux qui ne font pas partie de la prophétie décèlent la prophétie. Les mages ne connaissent pas la Bible et connaissent les astres. Mais maintenant, ils le découvrent par l'étoile au nom de leur astrologie. Et il n'y a eu personne de ceux qui connaissaient la loi, l'Ancien Testament, et ils ne se sont pas rendus compte que ce que Ésaïe avait prophétisé était en plein accomplissement. Ça, c'est un son d'alarme pour dire que nous, chrétiens, nous, Église, dans notre prière, que Dieu nous ouvre les yeux à comprendre quand la parole s'accomplit. Ça, c'est vraiment très important. Comme la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Maman Ange, pour me résumer, il y a corrélation, oui, parce que le roi mage suivait l'étoile pour l'accomplissement du prophète Ésaïe. Mais eux, quand ils venaient, ils ne connaissaient pas la prophétie d'Ésaïe. Eux ne connaissaient que les prévisions astrologiques. Voyez-vous? Donc, ça, c'est une grande leçon pour dire ceux qui n'étaient même pas destinés à comprendre ce qui nous a été annoncé. Et voici aujourd'hui, ce sont eux qui découvrent avant nous. Ça, nous devons beaucoup ouvrir les yeux et demander à Dieu le don du discernement des esprits afin d'être à la page vis-à-vis de la prophétie. Merci beaucoup, Maman Ange, depuis l'Angleterre. Merci, merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu. Je sais que Maman Ange a plusieurs questions. Je voudrais tout simplement te demander de garder pour la fin. Merci beaucoup. Voilà, il y a une deuxième question de la sœur Épiphanie de Paris. Elle voudrait savoir, à l'époque, Daniel s'orientait vers Jérusalem pour prier. Et aujourd'hui, dans les églises, on est en train tout simplement de demander aux gens, avant de pouvoir prier, de s'orienter vers une certaine direction. Voilà. Par rapport à l'enseignement que nous avons reçu, est-ce qu'il y a encore opportunité de pouvoir faire ce genre de pratiques? Parfait. Il n'y a plus possibilité de faire des genres de pratiques, prier et se diriger vers l'Orient, parce que Dieu avait dit à Moïse que l'entrée de la tente d'assignation, le parvis, soit dirigé vers l'Orient. C'était l'ombre des choses à venir à propos de l'Église actuelle dont nous faisons partie. Nous devons regarder vers l'Orient, cette fois-ci d'une manière prophétique. C'est-à-dire, l'Orient, c'est là où se lève le soleil. Autrement dit, l'Église doit avoir les intentions tournées vers Jésus, qui est notre seul centre d'intérêt. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, dans l'ombre des choses à venir. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, la Bible est remplie de plusieurs figures de style. Nous sentons la métaphore
la catacrèse, ce sont des figures de style. La symétrie, nous sentons ça dans la Bible. Ce n'était qu'une figure de style pour dire que l'église qui va venir, c'est métaphorique. L'église qui va venir, maintenant on doit remplacer, comme on le disait en mathématiques, les X par sa valeur. On doit remplacer l'Orient par sa valeur. Et c'est ça la révélation. Et c'est ça la prophétie. L'Orient aujourd'hui, c'est Christ, le soleil de justice. Et la tente d'assignation, le tabernacle aujourd'hui, c'est l'église. Donc l'église doit se tourner vers Christ. Comme dans Genèse, il est écrit, l'église qui est comme la femme. On a dit à la femme, tous tes besoins se porteront vers l'homme, ton mari. Et Christ est notre époux. Et je vais poser la question rapidement au monde entier, je vais répondre. Qui est notre parrain? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ, vous comme une vierge pure. Et le parrainage a commencé. Et pourquoi l'apôtre Paul peut devenir notre parrain? Il nous fait entrer dans les fiançailles avec Christ. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre Paul qui va nous laver. L'apôtre Paul qui va nous donner la base, l'essentiel. Il nous montre la voie pour rencontrer l'époux. Ainsi, je ferme la parenthèse pour revenir. L'Orient est remplacé par sa valeur, c'est Christ. Et l'Église, c'est nous. Le tabernacle, c'est nous. On ne doit pas encore physiquement tourner nos regards vers l'Orient géographique. Non, ce n'était qu'une prophétie. Ceux qui font ça restent en retard. Je veux ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire une preuve, parce que nous devons être profonds dans ce que nous sommes en train de dire. La femme apocalyptique, attention, la femme symbolise l'Église. Elle était environnée du soleil. Attention, le soleil de justice, c'est Jésus. Sous ses pieds, il y avait la lune. Elle a piétiné, elle a foulé ses pieds sur la lune. C'est une prophétie qui dit, quand l'Église aura rencontré Christ, qui est le soleil de justice, la lune, qui est l'ombre des choses à venir, parce que la lune reçoit les reflets du soleil. Ainsi, quand le soleil lui-même est là, la lune ne nous sert plus à rien, nous devons la fouler. Il y a ceux qui sont avec moi, c'est la technique qui sont en train d'acclamer, alors nous pouvons acclamer le Seigneur, pourquoi pas? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. My God, my God, my God. Dieu soit loué. Alors, Dieu, je pense que... apôtre Paul, oui. Vous m'entendez? Voilà, je ne sais pas si vous avez terminé de votre côté, je voudrais tout simplement Oui, apôtre, oui. vous demander, donc je pense que sans ces mots, Église qui est le tabernacle et que le soleil c'est Jésus-Christ, nous puissions passer au message du jour, à moins que vous ayez terminé sur la question. Nous avons terminé parce que ce n'était qu'une parenthèse, apôtre Paul. Merci, à vous la parole. Merci. Église du Seigneur, nous allons parler des vêtements du sacrificateur et de la tente d'assignation. Quand Dieu lui-même prévoit, ordonne que la tente d'assignation soit habillée d'une certaine façon et que le tabernacle soit habillé d'une certaine façon, c'est une façon aussi pour Dieu de doter de son sacrificateur et de son Église d'une responsabilité quelconque. Et là, on doit faire attention. Quand quelqu'un finit ses études supérieures dans une faculté quelconque, avant de l'introduire dans la société, il doit passer par une collation de grades avec une tenue adéquate pour montrer que celui-ci est devenu pilote, celui-ci est devenu avocat, juge, celui-ci est devenu joueur, footballeur, etc. Donc, par le fait que Dieu ordonne qu'un sacrificateur soit habillé d'une tenue adéquate,
c'est qu'il lui donne une responsabilité dans une faculté quelconque. Pareillement à l'Église, Dieu a ordonné des couvertures appropriées à l'Église pour dire que le Seigneur dote son Église de facultés appropriées. Voilà notre thème d'aujourd'hui, apôtre Paul, ainsi que le monde entier. Nous allons découvrir cela pendant que l'apôtre Paul nous cherche. Exode chapitre 28, le verset 19 jusqu'à 21, je veux proclamer quelque chose dans la prière. Exode 28, 17 à 21. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous disons que ce temps est ton temps. Nous les bénissons. Nous les rendons sacrés parce que nous sommes réunis autour de ta parole. Nous disons comme le psalmiste, ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta loi. Que cette parole des Écritures s'accomplisse aussi lors de ces cultes messianiques. Nous voulons comprendre le rôle, la faculté dont tu as doté ton Église et tes sacrificateurs. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence comme tu avais soufflé sur les disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous recevons le souffle divin qui va nous éclairer. Alors je bénis cet instant. Je proclame que ta parole sera accessible à la compréhension de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 28, du 17e au 21e verset. Nous écoutons la parole de Dieu. Tu y en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Une seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, apôtre Paul. Merci. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est elle qui va nous bénir aujourd'hui. Attention, la parole de Dieu déclare sur l'aspect d'un sacrificateur. Et je rappelle, la Bible dit dans Apocalypse 1:6 que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Sur la poitrine d'un sacrificateur, attention, quand dans l'ancien temps, le soldat jadis portait une cuirasse autour de la poitrine, c'était pour protéger son cœur. Attention, ses poumons. De même, cette prophétie protège le cœur de l'Église. C'est quoi? Sur sa poitrine, on nous dit, il devait y avoir une garniture de pierre. Et cette garniture devait être enchâssée en 4 rangées, c'est-à-dire classée en 4 rangées. Encerclée d'or. C'est une prophétie qui dit, la prophétie contenue dans ces 12 pierres, vous devez considérer ça en or. Et pourquoi considérer ça en or? Parce que l'or est le roi des métaux. Pour dire, la royauté est cachée dans cette prophétie des 12 pierres. Dieu étant le roi des rois, cette histoire
des 12 fils d'Israël nous prophétise Dieu, comment s'approcher de Dieu. Et ça doit être la mentalité de tout sacrificateur au niveau de sa poitrine. Il doit respirer ça, ce qui nous aide à fonctionner, c'est-à-dire la circulation de notre sang, c'est au niveau du cœur. Voyez-vous? Et ce qui nous permet le battement du cœur et qui marche de pair avec la respiration. Voilà le moteur de l'Église. C'est cette prophétie. Et là, nous ne sommes pas encore entrés dans la tente d'assignation. Nous sommes encore à l'extérieur avec un sacrificateur qui se prépare au préalable. Un bon sacrificateur doit être d'abord garni de la prophétie. Et voici la prophétie que nous sommes en train de déceler. Bien-aimés, regardons les 4 rangées. Ça, c'est la prophétie dans l'Ancien Testament qui nous envoie dans les 4 évangiles qui sont les 4 livres dans l'évangile qui est caractérisé par les 4 livres synoptiques. Pourquoi on les appelle les 4 livres synoptiques? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Ce sont les 4 évangélistes qui ne nous parlent que d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tout sacrificateur, oh mon Dieu, doit d'abord être garni, parce qu'on parle de la garniture, de l'esprit de l'évangile. Quand nous sommes à l'église, quand nous entrons dans les tabernacles, notre motivation, c'est l'évangile. Maintenant, ça c'est quel type d'évangile qui est garni par les 12 pierres, qui sont les 12 fils de Jacob. Et c'est par là que notre prophétie commence. Nous allons faire une mise au point. Notre première mise au point, d'après la lecture faite par l'apôtre Paul, on nous dit, la première rangée, la première pierre, nous voyons une sardoine. Nous allons à la dernière rangée, la première pierre c'est au verset 17. Et quand nous allons au verset 19, attendez, le verset 20, la dernière pierre c'est un jaspe. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence par une sardoine et ça finit par un jaspe. Pourquoi la sardoine et pourquoi le jaspe? Ici, la première pierre nous prophétise le premier fils de Jacob, que nous allons découvrir tout à l'heure. Et la dernière pierre qui est au verset 21, attendez, au verset 20, le jaspe, c'est le dernier fils de Jacob. Nous savons que le tout premier fils de Jacob, c'était Ruben. Et le dernier fils de Jacob, c'était Benjamin. Benjamin. Merci. Quelle est la prophétie contenue dans cette garniture du sacrificateur? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Et là, avec l'apôtre Paul, nous allons dans Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Et nous allons comprendre la leçon que Dieu nous donne à propos du sacrificateur. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu sur Apocalypse chapitre 4, verset 3. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Oh Lord, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous acclamons la parole du Seigneur. C'est une parole qui va nous bénir. À chaque lecture, il faut l'acclamer pour l'accueillir. Apôtre Paul, nous commençons, oh mon Dieu, par
l'arc-en-ciel. Apôtre Paul, vérifiez dans votre Bible, j'espère que vous êtes à la page de l'Apocalypse. Apocalypse 4, 3. Dites-moi la couleur de cet arc-en-ciel. Et le monde suit cette lecture. On y va, apôtre. Apocalypse 4, 3. On est bien là. Oui. Il y a un arc-en-ciel autour du trône. La couleur. Exact. On y va. C'était de l'émeraude. De l'émeraude. Attention. Qui peut me donner la couleur de l'émeraude? Très bonne question. Ça, c'est important. Le vert. Très bien. Je crois que j'ai affaire au génie ici en ligne. Gloire au Seigneur. Attention. Quand nous regardons l'emplacement, oh mon Dieu, des enfants de Jacob, cherchons encore dans Exode. C'est une étude, c'est tout un culte. Exode 28, un devoir. Là, je donne la parole à tout le monde. L'émeraude, d'après la poitrine du sacrificateur, c'était la 40e pierre. Là, c'est important. Et attention, cette pierre est verte. Nous allons déceler une prophétie là. Nous rentrons dans la Bible, dans Exode 27. Nous cherchons la position de l'émeraude. Parce que d'après la lecture de l'apôtre, il nous a dit que les pierres là devaient être classées par rapport, oh mon Dieu, au classement des enfants de Jacob. Qui m'a trouvé l'émeraude? 40e pierre. Et 40e rangée. Exode 28, 17. Première rangée, 3e pierre. Oh là là. On peut lire ça, bien-aimé Frère Wesley, depuis l'Irlande. Merci. Tu y en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. On peut s'arrêter là. Attention. Ici, nous sommes d'abord à la première rangée. C'est-à-dire dans le premier classement. Le troisième fils de Jacob. Qui a une idée? Nous allons prophétiser ensemble. Le premier c'est Riban, le dernier c'est Benjamin. Et qui est le troisième fils de Jacob qui prend l'emblème vert, l'image de l'émeraude? C'est Lévi. Très bien. Qui a répondu? Les scribes. Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer pour les scribes? J'aime la parole de Dieu. Attention. Si le troisième fils de Jacob, qui est Lévi, on le place à la première rangée, là où il y a l'émeraude, la pierre verte. Or, ici, Dieu, Jésus-Christ, assis au trône, il y a l'arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Nous savons que l'arc-en-ciel a cette couleur. Et ça, c'est quel arc-en-ciel qui est vert pour dire qu'ils vont arriver au trône. C'est seulement ceux-là qui ont fait une alliance lévitique avec Dieu. Le ciel est pour les Lévites. C'est pourquoi l'arc-en-ciel est semblable à de l'émeraude. Oh mon Dieu. Pour dire, ici, c'est lui qui est assis sur le trône. À côté de lui, il y a l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude, pour dire que maintenant, c'est un problème de l'œuvre. Maintenant, comme c'est un problème de l'œuvre, Jésus-Christ nous apporte une nouvelle façon de travailler
une nouvelle façon de nous initier dans le sacerdoce. Comment? Attention. Jésus qui est assis au trône, il prend l'image d'un jaspe et de l'émeraude. Attention. Ici, au lieu de commencer avec la première pierre, d'après la loi de Moïse, qui est la sardoine, lui commence avec la dernière pierre, qui est le jaspe. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et on ajoute le premier qui sera avec le dernier. Jésus valorise l'image ici de Benjamin. Ça c'est très important. L'image de Benjamin. Benjamin qui est le dernier fils de Jacob par rapport à Ruben qui était le premier fils de Jacob. Le premier devient le dernier et le dernier devient le premier. Pourquoi? Parce que Jésus avait prophétisé pour dire beaucoup des derniers seront le premier. Et les premiers seront les derniers. Et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Ici, le Seigneur montre que dans la loi de Moïse, on a valorisé Ruben. Qui est Ruben? Église du Seigneur, écoutez-moi bien. C'est le premier fils de Jacob qui s'est abusé de l'une des femmes de Jacob. Or, la femme symbolise l'Église. Sacrificateur, attention. C'est lui qui va s'abuser de l'Église. Dieu le placera au dernier rang comme Ruben. Et le sacrificateur doit noter. Apôtre Paul, vous êtes avec moi? Bien sûr. Merci. Le sacrificateur doit noter que maintenant que je dois entrer dans cette tente, ça, c'est la femme de mon père. Je ne dois pas m'en abuser. Tout prédicateur, pasteur, leader, qui pense que l'église est une blague, et il s'abuse de l'église pour faire n'importe quoi avec l'église. On se prostitue à l'église. L'église est devenue comme un commerce. On s'abuse de la femme de Dieu. On s'abuse de la femme de Jacob. On doit faire très attention. Le tabernacle, c'est vraiment l'histoire de Jacob. Quand nous entrons dans les lieux saints, vous allez trouver une table, on en parlera. Une table au-dessus de laquelle il y a 12 pains de proposition, classés en 2 piles. 6 pains d'une part, 6 pains d'autre part, totalité 12 pains. N'est-ce pas Jacob? La table a 4 pieds. N'est-ce pas les 4 femmes de Jacob? Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et les 4 femmes lui ont donné 12 fils. N'est-ce pas ça les 12 pains de proposition? Pour dire, le tabernacle que vous voyez, c'est la maison de Jacob. Et nous parlerons de la maison de Jacob. Attention. L'alliance que Dieu fait avec nous, c'est l'image de Jacob. Parce que l'arc-en-ciel qui est là semblable à de l'émeraude est vert. Ça c'est qui? C'est Lévi. Attention. Quand il y avait l'ordre de campement, tous les enfants de Jacob devaient camper des 4 coins. Ils formaient un carré. De 4 coins de la tente d'assignation, les enfants d'Israël devaient camper au nombre de 3, de 4, etc. Jusqu'à 13, à 11. Mais la tribu de Lévi, oh mon Dieu,
devait dormir à l'intérieur de la tente d'assignation. C'est là qu'il devait camper. Alléluia. Oh mon Dieu. Et devait dormir à l'intérieur. Mais les autres campaient à l'extérieur. Et pourquoi Lévi est à l'intérieur? Je suis en train d'ouvrir une prophétie pour dire seulement ceux-là qui sont dans les tabernacles que Dieu fera alliance avec eux. C'est ça l'émeraude. C'est pourquoi l'arc-en-ciel prend l'image de l'émeraude. Parce que Lévi dormait dans les tabernacles. Donc, tout celui qui est à l'église devient Lévi. Et il est lévite. Et les lévites font partie de l'alliance. Je suis en train de demander à l'église du monde entier, au corps du Christ, faisons attention avec l'église parce que là c'est la place de Lévi. Et quel est le rôle de Lévi? Ce sont les lévitiques, les lévites disons, qui devaient porter l'arche de l'alliance. Et attention, c'était les lévites qui devaient sonner. On parlera de ça. C'est ça les tabernacles. C'est ça les sacerdoces. Les lévites devaient sonner pour que le mur de Jéricho tombe et qu'Israël passe. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai la chair de poule. Attention là où Dieu fait l'alliance avec l'émeraude, avec Lévite. Lévi. Seigneur Jésus. Ainsi pour aller plus loin, Jésus vient renverser l'ordre de Moïse. Parce que Moïse a prophétisé, il a dit, le Dieu de vos pères vous donnera un autre prophète comme moi. Et là, il a prophétisé sur Jésus. Jésus est venu pour faire que les premiers soient les derniers et que les derniers soient les premiers. Que Ruben devienne le dernier parce qu'il ne sait pas respecter la femme de son père. La Bible déclare, beaucoup de premiers seront les derniers. Qui sont-ils? On prophétisait sur Ruben. Et dans la prophétie, qui est Ruben? Ruben, c'est tout leader ecclésiastique. Attention pour ceux qui sont au micro, il y a du bruit, il y a des parasites. Voilà, on s'excuse pour le bruit. C'est la technique. Merci mon frère David. Merci mon frère David de fermer le micro. Merci mon frère David. Merci. Thank you. Frère David n'ouvre pas les micros sans ordre. Voilà, bien aimé. Homme de Dieu, merci. Merci à Homme de vous. Dieu, Oui. homme de Dieu, merci. Pendant que vous étiez en train d'aborder le sujet de Lévi, hein, qui tombe dans le tabernacle, et nous sommes tous spirituellement des Lévis aujourd'hui. Yes. Quelles corrélations sont pour autant rentrées dans toute forme toute forme de débat? Aujourd'hui, dans les églises, nous savons, homme de Dieu, qu'il y a le peuple de Dieu, il y a les ministères. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre la tribu de Lévi et le peuple de Dieu, ainsi que les ministères? Est-ce que nous sommes tous sacrificateurs, ou bien il y a quand même un rang dans ces choses? Parce que nous savons qu'il y a ceux qui donnent la pédagogie dans l'église, les pasteurs, les prophètes, les docteurs. Comment est-ce que vous faites cette liaison? Nous sommes tous des Lévis, nous sommes tous sacrificateurs, ou bien tout un chacun dans son rang? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Très bien, apôtre. Très, très belle question. Apôtre Paul, monde entier, Église du Seigneur, nous sommes tous des Lévis. Voilà pourquoi même Jésus, quand il est né, je vous l'ai déjà dit une fois, mais on doit répéter pour accentuer le message. Et votre question, apôtre Paul. Jésus est né. Les mages sont venus pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. On l'a proclamé roi. Et il a refusé de commencer le ministère. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Parce que c'est à l'âge de 30 ans que le ministère lévitique devait commencer. Donc même Jésus s'est fait Lévi.
pour être dans l'alliance. Tous nous sommes des Lévites. Les Lévites, tous. Maintenant, la différence entre le pasteur, l'apôtre, le prophète, là, ce sont des responsabilités pour répondre à des tâches. Par exemple, le prophète. Il y a un prophète de ministère. Il y a aussi un prophète de don. Parce que dans les 5 ministères, il y a le ministère prophétique. Comme moi, je suis prophète du ministère. Quoique je peux exercer certains dons. Je prophétise la parole de Dieu. Je décèle la parole de Dieu par le ainsi dit le Seigneur. L'autre, comme Paul dit, nous formons un seul corps, mais qui a plusieurs membres, chacun pour sa part. Donc chacun a une responsabilité dans le corps de Christ. Mais le fait que chacun ait une responsabilité, c'est ça le ministère lévitique. Nous sommes dans l'œuvre. Mais pourquoi moi je suis votre berger, alors que tous nous sommes des Lévites? Je suis votre berger, juste, c'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle berger. Je suis votre berger parce que Dieu a établi dans ce ministère des gardiens de peuple qui doivent être à la tour de garde pour protéger Israël. Voyez-vous? Pour sonner le son d'alarme. Pour qu'il n'y ait pas une anarchie. Il faut qu'il y ait un leader afin d'orienter. Mais tous, nous avons une part de responsabilité. Apôtre Paul. Merci, homme de Dieu, ça a été clair. Vous pouvez poursuivre. Merci. Ainsi, sacrificateurs, c'est-à-dire, nous, Église actuelle, ne nous laissons pas emporter par l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est considérer l'Église hors doctrine. Tout ce qui sort de la doctrine devient apostat. L'apostasie. Que l'Église fasse attention au préalable, tout sacrificateur que nous sommes, comme l'apôtre Paul vient de le dire, nous sommes tous des Lévites, c'est là où il y a l'alliance. Attention, pour entrer dans l'arche, Dieu a ordonné à Noé d'y entrer. Ils se sont retrouvés sur les montagnes. C'était une chaîne de montagnes. Voilà pourquoi nous mettons au pluriel. Sur les montagnes d'Arara, l'arche a accosté là. Et Dieu a fait sortir l'arc en ciel pour prophétiser, pour dire, Noé, après toi, il y aura encore une deuxième génération. Localisons alors la génération de Noé dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 37. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au temps d'anciens, non, au temps futur, dans l'ancien temps, qu'est-ce que j'ai dit? Au temps de la fin. Il y aura aussi l'arc en ciel. Mais cet arc ne sera pas semblable à celle de Noé. L'arc-en-ciel sera là, cette fois-là, pour que nous puissions entrer dans l'arche. Et cette arche nous amène sur les montagnes d'Arara. Et cette fois-ci, notre montagne d'Arara, c'est la montagne sainte. Et la Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Apocalypse nous répond, seulement ceux qui sont dans l'alliance. C'est ça l'émeraude. Les Lévites, ce sont ceux-là que Dieu va transporter dans son royaume. Parce que Jésus dit, voici je viens bientôt, la rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc Dieu vient payer ceux-là qui se sont donnés à l'œuvre. J'espère que tous les Lévites, toute l'Église, tous les leaders m'ont compris. Nous évoluons. Amen. Alléluia. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça commence par Ruben, ça termine par le dernier fils, c'est qui encore? Benjamin. Mieux vaut Benjamin que Ruben. Ruben a trahi la femme de son père.
Maintenant, Dieu a besoin d'une nouvelle génération. C'est qui? Le benjamite. C'est-à-dire, Ruben veut dire Réhouben. Voici un fils. Benjamin, Ben Yamin, le fils de ma droite. Donc, l'Église doit être la droite du Père, le bras droit de Dieu. C'est ça, le nouveau, comment je peux dire, la nouvelle disposition que Dieu vient nous donner. Sacrificateur. Quand tu viens à l'église, oh mon Dieu, ne reste pas dans l'ombre, sous les classements de Moïse. Jésus nous donne un nouveau classement. Il valorise Benjamin. Voilà pourquoi je vous ai enseigné une fois, j'ai dit, Joseph, quand il s'est rendu compte, pendant qu'il régnait en Égypte, et l'Égypte symbolise le monde actuel, où règne Pharaon, où règne le diable. Et maintenant, Christ viendra au monde. Jésus est déjà venu. Afin d'établir le royaume céleste sur la terre. Comme on dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand Jésus est venu, dans son règne, là c'est Joseph, ok, qui est en Égypte. Jésus est en train de régner sur la terre. Quand Joseph se rend compte que Benjamin n'est pas là, oh, on va incarcérer Siméon. Il entre en prison. Tant que Benjamin n'est pas là, Siméon, toi tu restes. C'est une prophétie. Siméon, Shimon, Shimon, attention, veut dire entendre. Joseph, qui est le type de Christ, ça veut dire quand Benjamin n'est pas là, Christ ne va pas t'entendre. Ici, c'est la prophétie de l'Église. Oh Église, Jésus a amené son règne sur la terre par l'Église. Quand à l'Église, on n'est pas droit, les bras droits de Dieu, Dieu n'écoutera pas nos prières. Voilà pourquoi la plupart des églises, nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas les rendements. Il y a des prédicateurs qui remplissent les stades, des grandes places publiques, des campagnes, de conférences, mais les gens ont le même problème. Pourquoi? Parce que nous ne soutenons pas l'Église. Nous ne sommes pas les bras droits de l'Église. Nous voulons que l'Église nous soutienne. Au lieu de soutenir l'Église, les mages qui sont venus, nous l'avons dit le dimanche passé, ils sont venus à l'Église avec leur présent. Voilà les gens qui viennent soutenir l'Église. Ils apportent l'encens, ils apportent l'or, ils apportent la myrrhe. Les bras droits de Dieu sont là. Parce qu'ils savent que le roi des Juifs vient de naître. Maintenant, ils viennent auprès du roi pour contribuer à la royauté. Voilà pourquoi ils amènent l'or. Pour dire que l'or ici typifie le roi des métaux pour valoriser le roi des rois. Nous avons besoin de personnes qui peuvent venir à l'église pour dire au monde que Jésus est roi. Amen. Oh Lord. Nous avons besoin de personnes. Alléluia. Alléluia. Qui viennent à l'église, qui nous apportent l'encens. L'encens c'est quoi? La prophétie de la sacrificature. Donc, et cherche Jésus pour ça. Pour dire, Seigneur, si je suis à l'église, c'est pour être sacrificateur. C'est ça l'encens. Amen. Les trois mages ont apporté la myrrhe. Or, la myrrhe servait à embaumer les morts. Pour dire, oh, toi le roi des Juifs qui vient de naître, tu es né pour mourir. Ta mission c'est mourir comme il est écrit. Si le grain de sénévé ne meurt, il ne portera pas beaucoup de fruits. La prophétie de Jésus qui devait mourir. Maintenant, le roi mage apporte la myrrhe pour prophétiser la sépulture de Jésus. Il va mourir pour l'humanité afin que nous puissions avoir le salut. Voilà, moi j'apporte ma myrrhe pour contribuer au salut. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà les gens que nous désirons à l'église. Pas celui qui est venu à l'église seulement pour chercher le mariage, chercher la guérison, chercher l'argent. Il veut émerger et quand il émerge, il disparaît. Il dit au pasteur, pasteur viens à la maison, j'ai 5000 $ de la dîme, viens prendre. Et il ne vient pas à l'église. Et le pasteur aime des hommes comme ça.
Il ne participe pas à l'église, mais l'essentiel est qu'il donne son argent. Non, nous avons besoin des gens qui viennent participer. Pas ceux qui viennent piller l'église, mais ceux qui viennent combler l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Oh Lord. Praise the Lord. Oh Lord. Bien-aimé dans le Praise Seigneur. the Lord. Maintenant, Jésus valorise Benjamin parce qu'il est le bras droit du Père. Ben Yamin. Ben veut dire fils. Yamin veut dire ma droite. Donc Benjamin veut dire fils de ma droite. Voilà les gens que nous cherchons à l'église. Donc sacrificateur, nous devons savoir que quand nous arrivons à la tente d'assignation, ne restons pas dans la loi de Moïse. Parce que la Bible dit que la loi et les prophètes se limitent à Jean. Et Jean nous a introduit chez Jésus qui nous amène une nouvelle loi. Et voici la nouvelle loi, le pectoral est renversé. Benjamin à la place. Ainsi nous évoluons. Nous sommes en train de parler du vêtement du sacrificateur. Aujourd'hui, je n'ai parlé que de la poitrine. Et parlons maintenant du vêtement de la tente d'assignation qui est le tabernacle. J'ai dit au départ, quand on rêvait quelqu'un, ok, du même revêtir, quand on rêvait quelqu'un d'un vêtement quelconque, surtout un vêtement cérémonial, c'est pour lui doter d'une faculté. Donc, sacrificateur comprenant la faculté que Dieu nous donne en nous revêtant du pectoral, ok? Là où il y avait 12 pierres. On va parler de ces choses. L'enseignement est long. Bien aimé, on nous rêvait de cet enseignement d'alliance où nous serons le bras droit de l'Église. Et c'est là que la bénédiction va venir. Maintenant, parlons pour terminer, dans les 10 minutes qui suivront, de couverture de la tente d'assignation. Ces couvertures sont dans Exode chapitre 26, le verset 14. Nous allons encore prophétiser. Et là, je rappelle ceci. Exode 26, 14. Il y avait plusieurs couvertures. Nous allons prendre les couvertures qui étaient par-dessus. Et là, on va prophétiser la parole de Dieu. Apôtre Paul, nous sommes à vous. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 26, verset 14. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau teinte en bleu par-dessus. Reprenez, apôtre Paul, vous avez sauté quelque chose. Reprenez la lecture sur Verset 14. Oui. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier Oui. teinte en rouge Ok. et une couverture de peau teinte en bleu Oui. par-dessus. Oui. Verset 15. Oui. Apôtre Paul, vous sautez quelque chose comme le berger a dit. Voilà. Le chapitre 14 dit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge Oui. et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Parfait. C'est ça que je cherchais. Scribe, est-ce que vous avez terminé le passage? Oui, Très bien. Nous avons la peau de bélier. Qu'est-ce qui est par-dessus? la Peau de dauphin. Très bien. La peau de dauphin est par-dessus. Quand vous enlevez la peau de dauphin, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Frère Wesley, vous êtes là? Apôtre Paul, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, Par-dessus, il y a la peau de dauphin. Et quand vous ôtez la peau de dauphin, qu'est-ce que vous voyez en premier? la peau du bélier. Très bien. Voilà notre prophétie. Commençons par la peau de dauphin par-dessus. Parlons de dauphin, du dauphin. Le dauphin est un animal qui vit dans l'eau, c'est-à-dire c'est un poisson. Dieu
dit aux sacrificateurs que nous sommes, aux Lévites que nous sommes, maintenant que tu veux entrer dans les tabernacles, mets en tête que pour nous, le ciel, nous voyons le tabernacle comme un poisson. Donc toi, comme tu entres là, sache, tu n'entres pas dans une église, tu entres dans un poisson. Parce que le poisson a un ministère. La Bible prophétise pour dire, cette génération est méchante et adultère qui demande un miracle. À part le miracle de Jésus qui fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, et le miracle de Jonas qui fera 3 jours au sein, dans le ventre d'un poisson. Attention! Le ministère du poisson. Si Dieu donne à son église l'emblème du poisson, et pas n'importe quel poisson, le dauphin. C'est pourquoi il dit, placez une couverture d'une peau de dauphin. Ce qui veut dire que, alléluia, le dauphin sera notre emblème, le poisson. Parlons du poisson et parlons du dauphin. Ici, le poisson, le dauphin, quand il est dans l'eau, bon, avant de parler du dauphin dans l'eau, le dauphin a un ministère, le poisson a un ministère. De capturer tous les Jonas. Les Jonas qui ont perdu des repères. Pour dire, Jonas, là où tu vas, ce n'est pas là où la providence te voit. Alors, viens, je deviens ton conducteur. Le poisson, c'est le conducteur de Jonas. Et si l'église porte la peau d'un poisson, donc par la vue aérienne, le ciel, quand il regarde l'église, on ne voit pas Moïse, on ne voit pas Paul, on ne voit pas Sandrine, on ne voit pas Wesley. On voit un seul poisson, mais dedans, il y a plusieurs membres. Donc, nous devons tous avoir une seule identité. Yes. Le poisson. Amen. 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 Oh Lord. Pour dire que nous, Église, nous sommes là pour, en tant que poisson, l'Église doit nous vomir quelque part. Yes. C'est ça le poisson. Et profond, papa. Alléluia. Moi, pour l'instant, je suis à Cape Town. L'église m'a vomi ici. Qu'est-ce que je suis venu faire à Cape Town? L'apôtre Paul est en Irlande. C'est l'église qui vous a envoyé là-bas. Oh. Le frère Francis est en France. Qui encore? Épiphanie en France. Ange. Et à Londres. Ainsi de suite. C'est une prophétie qui dit, le poisson m'a vomi ici. Et maintenant, là où le poisson t'a vomi, c'est ça l'église. Je suis ici dans les contes de l'église messianique. On m'a vomi ici pour dire, oh, les Sud-Africains, Dieu va brûler cette ville. En combien de temps? En 40 jours. C'est la preuve. Oh! Alléluia. Tout habitant de l'église, on dit, à part ça, le poisson qui vomit Jonas, il n'y a pas un autre miracle. Le miracle, c'est ça. Vous êtes du Congo, vous êtes de l'Haïti, vous êtes de quel pays? Mais vous vous retrouvez dans une contrée lointaine, au fond du Canada. On vous a vomi là-bas. Ce n'est pas pour faire l'ambiance. Ce n'est pas pour entrer dans des boîtes de nuit du pays où vous êtes. C'est pour dire à ces gens-là, Dieu, c'est ça le ministère du poisson. Vomir Jonas. Et quel est le message de Jonas? Le seul message. Et le poisson a vu ça, il a dit non. Ce message, c'est pour Ninive. Dans 40 jours, le chiffre 40, qui prophétise les jubilés. Parce que nous sommes à l'an 2000. Bien sûr, il y a 17 ans dessus. Quand il faut fêter les jubilés, c'est après 50 ans.
nous faisons 2000 ans, divisé par 50 jubilés, ça nous donne, divisé par 50 ans, ça nous donne 40 jubilés. 40 jubilés. Or, 40 jubilés, ça nous prophétise Isaac qui a 40 ans qui veut épouser une femme. Eh Seigneur, Donc, décèle la prophétie. alléluia. Abraham envoie Eliezer. Il trouve que son fils a 40 ans. Attention. Dieu trouve que son fils est mature. Il cherche une épouse qui a 40 ans. Alléluia. C'est ça, nous, Église. Nous avons 40 jubilés parce que Jésus nous a apporté l'Église à la croix. On a brisé sa côte. Dieu a soutiré la côte, il a créé Adam à la croix, et il y a 2000 ans. Alléluia. L'église est née. C'est pourquoi à la croix, Jésus dit à la femme, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pour dire que l'église est née. L'église doit avoir les fidèles. Ainsi, parce que l'église est née à la croix, il y a de cela 40 jubilés. Oh mon Dieu, pour dire, on vient chercher une épouse. Parce que l'époux a 40 ans. Jésus est né. Et depuis qu'il est né, il y a 40 jubilés. Oh mon Dieu. La parole de notre Père. Il y a 40 jubilés. Il y aura mariage. Ainsi, quand il y aura mariage, nous irons à l'enlèvement, à la fête des noces. Cette terre sera brûlée. Amen. Disons au monde entier, là où le poisson nous a vomi, c'est-à-dire là où l'église nous a mandaté. C'est pourquoi moi j'aime appeler l'apôtre Paul, Paul, notre chargé de communication. Vous êtes en train de jouer le rôle apostolique, pourquoi? De dispatcher la parole de Dieu dans les quatre coins de la terre, parce que c'est vous qui avez la technique. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous appelons apôtres. Bien-aimé, l'église doit avoir l'image du poisson parce que le poisson cherche les Jonas. Donc nous à l'église, en tant que poisson, Jésus a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de vendeurs et de voleurs. Il y a beaucoup de voleurs à l'église. Je connais un monsieur, il est tombé sérieusement malade. Paix à son âme. Il est déjà décédé, il était dans mon quartier. Un droguier de haut niveau. Et quand la drogue a consommé ses poumons, il a frôlé à la mort. Il est allé chez un médecin. Le médecin lui a dit, tu pries dans quelle église? Il dit, dans n'importe quelle, dans aucune église. Il dit, non, non, il faut chercher une église. Ça devient un problème de Dieu. Les jours suivants, il a acheté un bel habit, et il a acheté une Bible, de nouvelles chaussures, et le voilà partir à l'église, un moribond qui part à l'église. Parce que sa maladie est incurable. Bien-aimé, lui va à l'église pour les miracles. Et il cherche un pasteur qui donne des prophéties. Vous savez, quand on a voulu établir Jésus roi, Jésus s'est caché. Il n'a pas voulu qu'on établisse un roi donateur de pain. Alléluia. Il s'est caché. Alléluia, alléluia. Jésus. Et quand on l'a vu, on lui dit, maître, nous t'avons cherché, nous ne t'avons pas vu. Il dit, vous ne m'avez pas cherché parce que vous voulez me voir, mais parce que vous avez mangé le pain hier. Il fait un miracle, il ne veut pas en faire un ministère. Amen. Alléluia. Quoi que vous avez mangé le pain, ne me suivez pas pour le pain. Si vous voulez me suivre, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. On le suit pour la croix. La croix, c'est le salut de l'humanité. Amen. Amen. Où sont les Joseph d'Arimathée? Voilà les personnes que nous cherchons à l'église. Où sont donc les gens qui, on a vu seulement à Golgotha? Où sont les Simon des sirènes
pour faire le dernier ministère de Jésus. Et une parenthèse, je crois que ce n'est pas le sujet du jour. Je vous assure, on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Pourquoi Simon de Cyrène a porté la croix? Parce que les disciples s'étaient dispersés. Hey, Jésus. Je vous dis, pourquoi Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus? Un disciple en secret. Parce que les propres disciples de Jésus avaient eu peur. Ils se sont dispersés. Parce que le berger est frappé. C'est une prophétie qui dit, quand il s'agira du ministère du salut, c'est ça Golgotha, les disciples ne seront pas là. Qui va aider Jésus au salut? Oh mon Dieu. Alors, pour continuer, bien-aimés, nous sommes en train de dire, Église, nous sommes un poisson. Et pourquoi sommes-nous un poisson? Pourquoi on place la peau des dauphins? Sacrificateur, quand tu regardes l'église, dis-toi, l'objectif de cette église, c'est le poisson qui sert de transport. L'église est un moyen de transport qui envoie les messagers. Les messagers là, ce sont les Jonas. C'est ça le miracle pour cette génération. Toi, tu es Jonas, tu prêches quelqu'un, tu prépares quelqu'un pour l'enlèvement, il laisse la bière, il laisse l'adultère, il laisse la débauche. C'est pas ça un miracle? Amen, amen. C'est ça le miracle pour cette génération. Pour aller plus loin, une révélation qui va nous faire tous du bien. Église du Seigneur, monde entier. Dieu veut que l'église ait l'image du dauphin. Où vit le dauphin? C'est une question. Dans l'eau. Maintenant, la tente d'assignation est où? Oh, répondez-moi, je vais piquer une crise, je suis pressé de parler. Où se trouve la tente d'assignation? C'est bâti où? Dans le désert. Donc, l'église, hein, c'est la prophétie d'un dauphin qui n'est plus dans l'eau, mais qui est dans le désert. C'est une prophétie. Alléluia. C'est trop fort. Un poisson rouge de l'eau. Mais ça, c'est quel poisson qui nage? Parce que le tabernacle hein, était démontable, n'est-ce pas? Une partie on mettait sur les épaules, une partie on mettait sur les chariots. Pourquoi ça? Je vous le dirai. Mais ce qui est important, le tabernacle, c'était un temple qui était mobile. C'est un poisson qui marche dans le désert. Mais ça ne se fait jamais. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Oh mon Dieu. Parlons du dauphin. La tente d'assignation, c'est le dauphin. La dernière couverture pour dire le dernier aspect. Quand vous voyez l'église, vous voyez le dauphin. Nous sommes dans un dauphin. Pourquoi? Parce que le dauphin, quand il est dans l'eau, suivez-moi bien, et qu'il veut dormir, il monte, il flotte, il dort. Et il commence à descendre, tout doucement. Là, il est en profond sommeil, tout doucement. Quand il sent le pavement, la vase de la terre là, on appelle ça vase. Quand il tape au sol, il se réveille. Il monte encore. Il flotte. Il commence à descendre, il dort. Quand il tape le sol, il se réveille. Donc, quand il n'y a pas le sol, il est en haut, le dauphin fait quoi? Il dort. Maintenant, quand on est dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce que le dauphin fait? Il se réveille. Il est réveillé. Il tape. Donc, nous avons un éveil continu, plus question de sommeil. C'est ça l'église. Amen. C'est pourquoi le dauphin va au désert. Amen. Amen. Pour lui empêcher le sommeil. Yes. Oh Lord. Alléluia. Oh Lord. Démonstration de la parole. Alléluia. Donc, le dauphin,
Quand il est au sol, il se réveille. La Bible dit, veillez et priez. Donc, on nous appelle à veiller. Église du Seigneur, nous attendons l'époux. Parce que la prophétie voit que l'épouse va dormir. Elle va s'assoupir quand viendra l'époux. Le seul moyen pour que l'épouse ne dorme pas, c'est les dauphins dans le désert. C'est-à-dire, entrons dans l'église. C'est ça le rôle de l'église. Que l'église nous réveille. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. Et maintenant, la peau des dauphins, c'est ça la dernière vue de l'église. On voit les dauphins. Quand vous enlevez cette peau, à l'intérieur, vous voyez la peau du bélier. Et pourquoi les béliers? Attention, le bélier nous parle de la prophétie d'Abraham et Isaac. Ils ont marché pendant 3 jours. Le 3e jour, Abraham a vu la montagne. Le 3e jour, Dieu devient Jéhovah Jireh. Il pourvoit à un bélier. Attention. Quand vous êtes à l'église, veillez. Pourquoi il faut veiller? Parce qu'il y a l'histoire du bélier. Quel est le rôle du bélier? Oh mon Dieu. Dieu est en train de pourvoir à un bélier. Maintenant, ce bélier-là, nous voyons le point culminant du bélier. Il est attaché au buisson par ses cornes. Et je voudrais parler du mystère du buisson, du mystère des cornes. C'est ce qui nous intéresse. Les cornes-là, attachées au buisson, ça nous prophétise la deuxième venue du Seigneur qui était venu premièrement dans le buisson sans bélier pour dire à Moïse, voilà, maintenant, vous devez quitter l'Égypte. Attention, quand Dieu apparaît dans un buisson, c'est qu'un exode va commencer. Amen. Alléluia. Et maintenant, dans la tente d'assignation, la couverture, c'est le bélier. Pour dire, Église, quand vous verrez le bélier, préparons l'exode. Parce que Dieu, dans un buisson, il est sorti encore avec un bélier attaché par les cornes. Parce que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, on devait sonner un son au son de la corne du bélier. Alléluia. C'est ça la prophétie du bélier. Église, ne dormons pas. C'est ça le dauphin dans le désert. Église, préparons l'exode. C'est ça l'histoire d'Isaac et d'Abraham. Pourquoi? Le bélier avec les cornes n'apparaît que 3 jours après la marche. Oh mon Dieu. Jésus est né à l'an 0. Et il a dit, quand on lui a dit que Hérode devait te tuer, il a dit, allez, dites à ces renards, je travaille aujourd'hui et demain. Le 3e jour, j'aurai fini. Le travail de Jésus, c'est pour 3 jours. Devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans. Depuis l'an 0 à l'an 2000, ça fait 2 jours. Depuis 2001, nous sommes entrés au 3e millénaire. Nous sommes au 3e jour. 3e jour. C'est la prophétie du 3e millénaire. Dieu veut pourvoir un bélier. Nous sommes au 3e millénaire. Amen. Dieu veut pourvoir aux cornes. Voilà pourquoi il sort dans un buisson, il nous dispose les cornes pour dire sonnez le son de la trompette. L'exode commence. Nous allons au ciel. C'est ça la tente d'assignation. Merci pour votre attention. Notre 4e chapitre se termine par là, qui a été intitulé Le vêtement du sacrificateur et de la tente d'assignation. Nous acclamons la parole du Seigneur. Apôtre Paul, nous libérons la parole. Seigneur. Oh Lord. Alléluia. My God, my God, my God. Alléluia. Digne de louange, Seigneur. Il est digne de louange. Amen.
Praise the Lord. Hosanna, Maranatha. Oh Lord. Je voudrais tout simplement que tous ensemble nous puissions rendre gloire au Seigneur pour ce message. Ce message qui nous a encore révolutionné, qui nous a encore réveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Ça nous a montré le sens de l'Église et notre importance en ces temps de la fin. Vraiment. Je voudrais que tu élèves ta foi et tu bénisses le nom de Jésus pour l'instrument qu'il a utilisé, le canal par lequel le message est passé. Bénis le Seigneur, let's pray in the name of Jesus. Oh Lord. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message que tu viens de nous donner. Pour la révélation, Seigneur. Sois loué, sois béni. Notre Père et notre Dieu, parce que tu nous enseignes pendant ce temps de la fin. Merci Seigneur pour la révélation. Merci notre Père pour ton amour infini. Tu nous as donné. Merci pour te rendre grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci infiniment. Seigneur mon Dieu qui a apporté du miracle de ma vie. Merci. Merci pour Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la majesté. Merci Jésus. Merci pour tout. Béni sois Tu es Père. Seigneur, tu es Dieu. Gloire à ton Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. Merci Jésus. Merci pour la parole que nous as Merci donnée. pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous avertit Merci pour encore. ta parole Et ta qui parole nous qui montre accompagne le miracle. Je te dis merci parce que la parole de ce matin accompagne le miracle de ma vie, Seigneur. Merci Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps, l'Église a besoin de Ruben. Les gens qui sont des bras droits, les gens qui soutiennent, les gens qui apportent. Alors ce matin, je voudrais que tu déclares que le Seigneur te fasse de toi un Ruben, un Benjamin, je veux dire, un Benjamin de ton Église. Que le Seigneur fasse de toi un Benjamin, afin que tu sois quelqu'un qui soutient et qui appuie ce ministère dans le nom de Jésus. Let's pray. In the name Oh of Dieu de Jesus. gloire, Alléluia. Seigneur, fais de moi le Benjamin de mon Église. Je vais devenir une moi foi Benjamin de ma vie, de mon Seigneur Église. Jésus. Fais-moi grâce. Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce à être un Je vais être le Benjamin. Benjamin de mon Église. Fais-moi Je vais grâce à être soutenir un Benjamin de mon l'aide Église. Pour soutenir ton œuvre, pour te servir comme il faut, pour attirer ton peuple, pour aller parler de ta part. Mon Seigneur, mon Dieu, parler et amener ton peuple dans ta présence. Fais-moi grâce. Dans le nom À être un Benjamin. de son peuple, Et ma puisse famille, servir, de mon Église. de servir Fais-moi grâce, Seigneur. et qu'il puisse entrer dans l'alliance Servir comme il faut. et devenir un guide. Gagner des âmes, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, comme tu l'as dit, Seigneur, d'aller faire toutes les nations tes disciples. Oh Jésus, ce matin, fais-moi grâce à être un Benjamin de mon Église. Place-moi là dans mon Église comme un Benjamin, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que bien-aimé, tu es Benjamin, je voudrais tout simplement que tu puisses souscrire à une offrande ce matin. Tu as reçu une révélation, des révélations qui sont sorties. Dieu est merveilleux. Alors ce matin, souscris à une offrande digne d'un Benjamin qui soutient ce ministère. Alléluia. Et alors tu parleras sur cette offrande. Et Nick sera une terre fertile pour toi dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Nous bénissons les offrandes. Notre Dieu, Quiconque va apporter l'offrande pour contribuer à l'œuvre souscrite dans notre culte de ce matin, Seigneur. Nous bénissons ces offrandes qui vont contribuer à ton œuvre. Nous bénissons nos offrandes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, pour cette offrande que je souscris, Père. Tu l'as merci, Seigneur, je veux la donner. Je reçois une gratification afin de la donner. Alléluia. Pray. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez comment est-ce que nous vous savez comment nous offrons. Donc, vous souscrivez et puis éventuellement, si vous voulez, à la fin du mois, nous sommes quasiment à la fin du mois, vous voulez envoyer pour le soutien de cette œuvre, voilà, nous envoyons par MoneyGram, Western Union, PayPal et tant d'autres moyens, virements bancaires. Donc n'hésitez pas à contacter le berger lui-même ou me contacter directement. Les numéros seront affichés. Vraiment, n'hésitez pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour le soutien de ce ministère. Tu as compris aujourd'hui
que l'Église a besoin des Benjamins. Donc, en tout cas, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes à la fin, bien-aimés, et nous bénissons toutes les personnes qui étaient connectées avec nous et qui ont compris aujourd'hui. Le Seigneur a ouvert la connaissance, les yeux sont ouverts et les oreilles sont ouvertes. Je voudrais tout simplement demander à l'homme de Dieu, le Père Moïse, de bénir le peuple de Dieu pour ce culte, de bénir toutes les personnes qui vont offrir leurs dîmes, leurs offrandes, leurs dons, leur soutien, toute forme pour l'avancement de ce ministère qui doit aller loin, bien aimé dans le Seigneur. Ces genres de messages, c'est pour le monde entier. Alors il faut que ça aille loin. Que Dieu suscite des gens, qu'il suscite des bras droits, des hommes qui soutiennent ce ministère. Que l'homme de Dieu puisse clôturer ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce beau moment que nous venons de passer. Nous bénissons tous les bien-aimés qui étaient avec nous en ligne sur Skype, qui ont participé à ces cultes. Nous bénissons ceux qui viennent de nous suivre sur YouTube, Facebook, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur WhatsApp. Qu'ils soient tous bénis. Ceux qui nous suivent à la télé, qu'ils soient tous bénis. Seigneur, nous bénissons ce jour, nous bénissons l'Église. Nous voulons que cet enseignement apporte encore un soutien pour réveiller l'Église. Nous bénissons ceux qui ont souscrit les offrandes, ceux qui donnent leurs dîmes, qui payent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes, qui donnent leurs dons pour faire avancer ces ministères, qu'ils soient tous bénis. Nous bénissons l'apôtre Paul qui a disposé de cette technique pour que nous puissions dispenser la parole de Dieu. Nous bénissons les scribes, nous bénissons tous ceux qui apportent un impulse sur cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Amen. Dieu vous bénisse. Soyez bénis, très bonne journée. Bonne journée, bye. Vous bénisse, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen.